La jeune fille a dit qu'elle avait des chemises qu'elle n'utilisait plus. La femme dit qu'elle aime ça et demande combien ça coûte. La fille a dit que ses chemises valaient 300. La femme commente qu'elle lui en donnera 100 et que dans 15 jours elle lui en donnera 200. La fille a dit qu'elle l'écrirait. À ce moment-là, un de leurs collègues apparaît et leur demande s'ils vendent des vêtements. La femme a dit oui. Et il demande pourquoi il ne recommande pas à la fille de le lui vendre aussi. La femme a déclaré qu'elle était cliente de la jeune fille depuis des années et qu'elle ne pouvait pas la recommander ainsi. Mais elle insiste en disant qu'elle est la voisine de la femme. La femme a dit qu'elle ne savait pas si elle était une bonne payeuse. Mais le voisin insiste. La fille demande si les vêtements l'intéressent. Elle a dit oui et la femme commente qu'elle est sa voisine. La fille demande si elle peut lui faire confiance. Et la femme commence à parler à son voisin pour lui demander si elle travaille, car elle doit payer ce qu'elle doit. La voisine a dit qu'elle n'avait plus d'argent et demande à la femme de demander à la jeune fille de le vendre à crédit. La femme accepte alors la proposition du voisin et dit à la jeune fille de faire confiance à la vente afin que le voisin puisse payer plus tard. La jeune fille a déclaré qu'elle faisait confiance à la femme parce qu'elle était sa cliente depuis des années. Le voisin prend les vêtements dans le sac. La femme a dit qu'elle en avait déjà pris beaucoup, et la fille a dit que depuis que la femme l'avait recommandé, elle lui faisait confiance. Le voisin dit qu'il n'y a pas de problème et la femme craint que le voisin ne puisse pas payer. Le voisin demande la valeur de tout. La fille a dit que cela valait 300. Ensuite, la fille a dit qu'elle allait écrire la dette du voisin de la femme pour qu'elle ne l'oublie pas. Elle le remercie et s'en va. La femme s'inquiète, mais dit aussi au revoir à la fille. Une connaissance de la jeune fille lui demande si elle ne la paiera pas. Elle essaie de trouver une excuse, mon amie, mais la femme a dit qu'elle lui devait déjà 3 mois et qu'elle ne voulait plus entendre d'excuses. La jeune fille a dit qu'il n'y avait aucune excuse et qu'il y avait là une facture de 100. La femme commente qu'elle lui devait 600. Elle a dit que malgré cela, elle payait quelque chose. La femme a dit qu'elle accepterait le billet de 100 mais qu'elle ne lui ferait plus jamais confiance. Bébé, tu as dit que tu n'avais pas besoin de ça et tu le paies. La femme a dit que la fille n'avait pas son mot à dire. La jeune fille a dit qu'elle avait beaucoup de factures à payer. La femme a dit qu'elle pouvait l'avoir avec de nouveaux vêtements à la main. La jeune fille a dit qu'elle payait l'argent de la femme. Et elle a dit qu'elle imaginait qu'elle avait aussi dû acheter ses vêtements à crédit. La jeune fille dit que ce n'est pas la question et demande combien il reste à payer. La femme dit qu'il lui manque maintenant 500 $ et demande à payer à l'avance. La femme se demande ce qu'elle fait et le garçon demande ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle était juste inquiète et le garçon a demandé pourquoi elle était inquiète. La femme commente qu'elle a recommandé son voisin à la vendeuse de vêtements et qu'elle a peur de ne pas payer. Le garçon a dit que le fait qu'elle ait payé n'était pas le problème du voisin. La femme dit à son mari qu'elle est inquiète parce que c'était sa recommandation. Il demande si c'est sérieux. La femme a déclaré qu'elle avait prévenu la jeune fille qu'elle pouvait faire confiance au voisin. Le mari dit qu'elle n'en a aucune idée. Et le mari a dit qu'une telle recommandation soit faite ou non, cela finit aussi par relever de la responsabilité de la femme. La femme demande comment cela se fait. Son mari a dit qu'elle était naïve. La femme a dit que la jeune fille ne recouvrerait pas la dette du voisin. Son mari a déclaré qu'il avait également nommé un ami et qu'il avait dû en assumer les conséquences. L'épouse a dit que ces cas sont totalement différents.
Le mari commente qu'il espère que ce voisin paiera, car il ne sera pas impliqué dans cette dette. Une femme a dit qu'elle ne voulait pas payer la dette de son voisin. Le mari dit qu'il ne comprend pas comment sa femme peut se retrouver dans des situations aussi embarrassantes. La femme a déclaré que le voisin lui avait dit qu'elle travaillait. Le mari a déclaré qu'il n'avait jamais vu le voisin travailler de sa vie. La femme a dit qu'il était trop tard maintenant et l'a déjà recommandé. Et le mari a dit qu'il ne s'immiscerait pas dans les affaires de sa femme. La jeune fille rencontre la femme dont le voisin a des dettes. La femme a dit qu'elle aimerait parler à la jeune fille. Elle a demandé ce qui s'était passé. La femme demande si elle vend des vêtements. Elle a dit qu'elle se demandait si la femme le voulait. La femme a dit non et elle voulait juste parler de quelque chose de sérieux. La jeune fille demande ce qui s'est passé. La femme a dit de faire attention aux personnes à qui vous vendez. La fille demande pourquoi. La femme a déclaré qu'elle avait un client qui lui devait plus de 3 mois. La fille demande qui c'est. La femme commente quelle est cette voisine, elle lui devait 600 et quand elle l'a vue aujourd'hui, elle ne lui en a donné que 100. La jeune fille a dit qu'elle avait vendu des vêtements plus tôt à cette voisine à laquelle elle fait référence. La femme dit que cette voisine ne paie pas correctement, qu'elle lui doit depuis plus de 3 mois et qu'elle traîne encore les pieds. La fille a dit que son amie qui achetait chez elle depuis longtemps l'avait recommandée et qu'elle ne ferait pas une telle affaire. La femme a dit qu'elle l'espérait et lui souhaitait bonne chance. Et les deux se disent au revoir. La jeune fille se rend chez la femme et demande à son mari si elle est là. Le mari dit qu'elle n'est pas là et demande ce qui s'est passé. La jeune fille commence à expliquer la situation embarrassante au mari de la femme et commence à dire qu'elle est allée chez son voisin pour récupérer ce qu'elle lui doit, mais le voisin ne répond même pas à ses appels et elle aimerait savoir si la femme peut l'aider. Mon mari a dit qu'il savait que cela allait arriver et la fille demande pourquoi. Le mari commente qu'il aimerait dire quelque chose à la fille. Le mari de la femme a dit que sa femme ne devrait même pas recommander la voisine parce qu'elle est une mauvaise payeuse. La jeune fille a dit que sa femme qu'il avait nommée devait avoir une conscience. Le mari lui dit d'attendre l'arrivée de sa femme. Et la fille attend. La femme demande où va la fille. Elle a dit qu'elle allait voyager. Et la femme demande où est l'argent de la fille. Elle a dit que pour le moment, elle n'en avait que 500 et qu'elle devait aller travailler ailleurs. La femme a dit de payer la fille, car cela ne se fait pas. Et la fille dit qu'elle ne l'a plus maintenant. La femme lui a dit de rendre ensuite les vêtements qu'elle allait vendre pour payer la jeune fille. Elle répond que les vêtements lui appartiennent. La femme a répondu que ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas encore payé. La fille a dit que maintenant elle ne l'avait plus et que la femme pouvait le résoudre. La femme a dit qu'elle avait seulement recommandé la fille et qu'elle n'avait aucune obligation de lui payer quoi que ce soit. La jeune fille a dit que maintenant la responsabilité incombe à la femme parce qu'elle le lui a recommandé. La femme a dit qu'elle n'était pas disponible pour payer quoi que ce soit et que le moins qu'elle devrait faire serait de se rendre chez la jeune fille pour l'informer. La fille a dit qu'elle n'avait pas le temps parce que je devais voyager. La femme a dit que la dette appartenait à la fille. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps maintenant et que le chauffeur se précipitait déjà vers elle. La femme a dit qu'elle avait tort.
Et la fille a dit qu'elle ne pouvait rien faire. La femme va vers la fille. Elle a dit qu'elle imaginait que le voisin ne paierait pas. La femme a dit que c'était vrai, elle a même essayé de s'en prendre à la fille pour lui donner de l'argent, mais elle a dit qu'elle partait en voyage. La jeune fille a dit qu'elle avait besoin de cet argent pour acheter plus de biens. La femme a dit qu'il ne restait plus qu'à attendre que la fille paie. La jeune fille a dit que maintenant, la femme allait payer parce qu'elle l'avait recommandé. La femme dit qu'elle a toujours payé la bonne fille et que maintenant elle va lui faire ça. La jeune fille a déclaré qu'elle s'était rendue plusieurs fois chez elle pour récupérer son argent. Et le mari de la femme lui a dit qu'il avait toujours su que la voisine n'était pas une bonne payeuse et que la femme avait fait une erreur en la recommandant. La femme a dit que la jeune fille et son mari avaient raison et qu'ils n'auraient pas dû faire cela. Elle a dit qu'elle allait au marché, mais elle préfère payer ce qu'elle doit parce qu'elle est son amie et qu'elle lui a toujours fait confiance. La jeune fille a dit à la femme de ne plus jamais faire ça parce que les gens ne sont pas aussi bons qu'elle. Et la femme s'excuse d'avoir provoqué toute cette confusion. Et la fille a dit que tout allait bien.